bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est l'heure. Nous sommes ici avec Yasmine, ma chère sœur Yasmine, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, très bien. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc on va parler aujourd'hui bien sûr de l'événement, un grand événement en fait, ce sermon, qui est un sermon qui a un appel au monde entier, et tout particulièrement aux Palestiniens, aux Israéliens et à tous ceux qui sont liés avec ces gens, tous les fils d'Abraham en vérité, pour une réconciliation et pour une solution à laquelle personne n'avait pensé sauf un prophète, un messager ou un successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va revenir un peu sur ce sermon absolument phénoménal, absolument historique, qui va d'ailleurs sortir en français juste après nos lives aujourd'hui. Donc restez connectés et allez sur la chaîne La Religion Ahmadie de la Paix de la Lumière pour voir ce sermon en français. Et puis là on va décortiquer un peu ce qu'Abbas Sadiq a dit et revenir sur les éléments qui sont vraiment qui vont secouer le monde, ça c'est une certitude. Exactement, ça fait un moment, Abbas Sadiq alayhi salam, maintenant c'est le moment de réveiller les gens, c'est le moment qui connaissent la vérité sur leur religion, et c'est le moment en fait de sauver la planète, de sauver les habitants de la planète. Et jusqu'à maintenant, il n'a offert que des solutions. Maintenant, c'est au tour du monde en fait de recevoir et de répondre en fait à son appel. Et justement, le dernier serment, c'est quelque chose de fort. On parle en fait de deux nations qui se combattent depuis des décennies. Et en fait, eux-mêmes n'arrivent pas à trouver de solution, et peut-être qu'ils ont même oublié pourquoi ils font ce qu'ils... Ouais, exactement, ils ont absolument oublié. Ils ont oublié le concept en lui-même et la raison en fait pour laquelle ils se battent. Ils se battent en fait pour une terre, mais où est-ce qu'elle est la terre en fait? Bonne question. C'est une question à laquelle personne ne pense en vérité. Juste simple, c'est une simple question que Abbas Sadiq ramène dans son sermon, où il nous dit que voilà, en gros, premièrement, est-ce qu'on se bat vraiment pour cette terre? Parce que si on se bat vraiment pour cette terre, ça fait pas vraiment de sens, parce qu'on a des êtres humains, des enfants qui meurent pour une terre. Qu'est-ce qui est plus important, la terre ou les enfants? Les enfants. La deuxième question, c'est est-ce qu'en plus de ça, c'est vraiment la bonne terre? Est-ce qu'on est sûr que c'est de cette terre-là que Mohammed a parlé? Ou est-ce que le Coran parle? Quand on parle particulièrement du mont du Temple, de la mosquée Al-Aqsa, est-ce que le Coran parle de ça? Est-ce que les hadiths de Mohammed parlent de ça? Ou est-ce que ça parle de totalement autre chose? Et il vient avec des narrations qui sont assez troublantes et assez déconcertantes, pour être honnête, quand on sait qu'on a tué des dizaines de milliers de personnes pour une cause qui n'a rien à voir avec Mohammed et la famille de Mohammed. Et en fait, Abbas Sadiq même, il a donné une image assez troublante en fait. Ce qui se passe, c'est que voilà, si vous habitez dans une maison et que quelqu'un rentre dans votre maison et vous attaque, est-ce que vous allez quand même rester dans la maison et vous dites ok, moi et ma famille on va mourir parce que tout ce qui compte c'est la maison? Ou quand même vous laissez place parce que ça importe peu tant que vous avez en fait la famille, tant que la famille est sauvée, la maison ou la terre importe peu. Alors j'ai eu une question intéressante ce matin dans un débat avec un musulman qui me disait, mais est-ce que c'est pas le devoir des musulmans de protéger leur terre en fait, de protéger la terre des musulmans et de ne pas sortir juste parce qu'on nous menace? Donc, je pense qu'Abbas Sadiq alayhi salam, même s'il n'a pas répondu à cette question en tant que réponse à la question, il en a parlé clairement plus que clairement dans son épisode, où il nous donne des exemples des prophètes et des messagers. En fait, et il nous dit par exemple que Moïse, il a pris son peuple hors d'Égypte, alors que ces gens étaient attachés à l'Égypte et que c'était une terre sacrée pour les Bani Israël à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est une terre qui a été donnée aux Bani Israël par Dieu à travers son prophète Joseph. Ils sont restés là pendant longtemps. Toute la famille de Jacob a été accueillie dans cette terre. Et il y a toute une histoire de prophètes et de messagers qui sont tous passés en Égypte. Mais quand ils sont sortis, eh bien, même s'ils étaient dans le désert, entre l'Égypte et entre Israël, ils ont été bien mieux avec Moïse dans le désert à errer pendant 40 ans que d'être dans n'importe quelle terre sans Moïse. Exact. Donc en fait, on parle d'une terre promise, d'une terre sainte. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait la sainteté en fait de la terre? On parle de l'Égypte qui était sainte parce que justement, il y a eu, comme tu as dit, des prophètes et messagers qui sont passés par là. Mais maintenant,
on a déjà expliqué en fait le concept du royaume de Dieu. Donc le roi, il existe et le royaume est avec ce roi. Donc ce qui se passe avec la terre, c'est elle suit en fait ce roi-là. Et c'est là qu'on trouve en fait justement le concept en lui-même. Donc si on a un peuple qui pense que leur terre est promise et il s'attache à elle, alors que déjà elle n'a ni de prophète ni d'un envoyé de Dieu. Et au moment où on sait que justement Dieu a envoyé quelqu'un mais qui ne se trouve pas là, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est plus important d'aller retrouver en fait celui que Dieu a envoyé, ou de s'accrocher à une terre qui était dans le temps sainte parce qu'elle avait un prophète qui était parmi eux, mais que maintenant non, il est ailleurs, donc il faudrait voilà. Ça nous ramène à cette fameuse au fondement de notre religion en fait, qui est de trouver l'imam de son temps, et que celui qui n'a pas trouvé l'imam de son temps, c'est-à-dire le successeur du prophète Mohammed de chaque époque, le vice-gérant de Dieu de chaque époque, celui qui n'a pas trouvé cet homme meurt de la mort de l'égarement, la mort de l'ignorance, la mort de la jahiliya. Et donc aujourd'hui on a des gens qui se battent pour une cause qui n'est pas vraiment la cause divine. Je pense que ça c'est un des points principaux. La cause n'est pas divine. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas un peuple divin, dans le sens qu'ils n'ont pas le messager avec eux, d'aucun côté. Et deuxièmement, ils se battent pour une terre qui est sacrée que dans leur imagination en fait. Parce que si on prend notamment les mosquées qui sont sacrées selon eux, donc on a cette fameuse mosquée Al-Aqsa où les musulmans disent que le prophète aurait dans son miraj, dans son voyage nocturne, il aurait en fait été emporté depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem ou Beit al-Maqdis, et puis qu'ils identifient comme la mosquée Al-Aqsa. Et puis ensuite il serait monté dans les cieux, il aurait escaladé en fait les 7 cieux, enfin il serait envolé avec l'ange Gabriel dans les cieux, il aurait été jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème c'est que est-ce que Beit al-Maqdis correspond à cette Beit al-Maqdis qu'on connaît sur la terre, Jérusalem, ou pas? Et on voit dans les narrations qu'en fait, c'est pas le cas. En fait, les Ahl al-Bayt nous disent que le prophète Mohammed n'a pas fait ce premier voyage vers Jérusalem, mais qu'il est allé directement depuis la Mecque jusque dans les cieux. Et que c'est là-haut qu'il y a Beit al-Maqdis, qui est la cité sainte, la maison sainte, qui n'a rien à voir avec cette maison de pierre. En fait. Exact. Et en fait, là, on se retrouve à un moment où Abba Sadiq alayhi salam est en train de révéler son nouveau livre, on va dire. C'est comme quand il a révélé que la Kaaba n'est plus la Kaaba, que le Ramadan n'est plus le Ramadan, que le hijab il n'est pas obligatoire, ainsi de suite. Là, on revient en fait à ce Masjid al-Aqsa qui n'est pas là où il est en fait. Et il faudrait savoir que les religions tous croient en Abraham. Ils croient en Abraham. Et Abraham finit par avoir 2 fils, qui est Ishaq et Ismaël. Donc, on a 2 nations. Et Allah, en fait, Dieu, promis à ces 2 nations qu'ils auront en fait un futur qui aura du succès, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Les deux nations ont tué leurs prophètes et leurs messagers. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis sur la croix et qu'ils l'ont laissé mourir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait pareil. Ils l'ont laissé mourir, ils l'ont trahi. Ensuite, dans les 2 lignées, en fait, les prophètes et les messagers qui ont été envoyés par ces prophètes-là ont été tués, assassinés, empoisonnés. Donc les 2 nations ne peuvent pas dire qu'elles se battent en fait pour la religion, elles ne peuvent pas dire qu'elles se battent pour une terre sainte qui appartient à Dieu, parce qu'ils ont tué et assassiné leurs prophètes et leurs messagers. Qui est la vraie terre sainte en fait. Exactement. Et c'est vrai en fait, les Juifs ou les descendants d'Isaac, ils n'ont plus eu de prophète depuis 2000 ans. Depuis que Jésus, le véritable Messie d'Israël, a été vendu aux Romains. Et puis les musulmans, ils n'ont plus non plus de successeur du prophète Mohammed depuis 1200 ans, lorsqu'ils ont persécuté en fait la famille du prophète Mohammed, et l'imam al-Mahdi, le 12e imam, a dû se rentrer en occultation. Plus personne n'a vu un seul descendant du prophète Mohammed mentionné dans le Testament, son légataire véritable, depuis. Donc ça fait 2000 ans
et 1200 ans que ces deux peuples sont sans guidance, Exact. sans imam, qu'ils se battent pour des raisons soi-disant religieuses, mais ils sont dirigés, ils prêtent leur allégeance à des tyrans qui sont les descendants des assassins du prophète Mohammed et des assassins de Jésus-Christ. Donc c'est extrêmement problématique en fait. Et on voit que l'islam aujourd'hui nous a promis quelqu'un qui allait venir. Ce quelqu'un est venu et il vient dans la même façon en fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vient en tant que quelqu'un qui vient discuter avec les gens, quelqu'un qui propose une solution, quelqu'un qui n'impose rien du tout, quelqu'un qui fait un appel et qui parle à toutes les religions qui descendent d'Abraham. Exact. Et aujourd'hui, il propose une solution qui est très similaire à celle de Mohammed lorsqu'il est venu et qu'il a parlé aux juifs, qu'il a parlé aux chrétiens, qu'il a parlé aux musulmans, qu'il a parlé aux musulmans, pas vraiment parce que c'était ceux qui étaient avec lui, mais qu'il a parlé aux différentes tribus en fait, de Quraysh qui avaient différentes croyances et qu'il leur a proposé d'être leur aide, leur conseiller. Et celui qui va les aider à trouver un terrain d'entente. Abba Sadiq, c'est celui qui fait exactement la même chose aujourd'hui. Tous les prophètes et messagers en fait ont apporté le succès parmi leurs nations parce qu'ils étaient de Dieu. Donc le succès vient que si on se soumet au calife d'Allah. Ouais. Et la soumission, c'est quoi? L'islam d'ailleurs, c'est quoi? C'est la soumission, c'est croire en Dieu, c'est adorer Dieu à travers l'homme qui a été élu. Par... Exactement. Et donc maintenant, on se retrouve quoi? Donc les juifs ne trouveront pas la paix, les chrétiens ne trouveront pas la paix, les musulmans ne trouveront pas la paix, ils trouveront la paix que lorsqu'en fait ils se soumettront à Dieu et lorsqu'ils se soumettront à travers en fait justement cet homme qui vient et qui les appelle à la paix, qui les appelle à la réconciliation, qui les appelle en fait à ouvrir la porte de la discussion et de comprendre en fait qu'est-ce qui a amené à ce qui existe là maintenant. Et que eux-mêmes en fait ouvrent les yeux, qu'ils comprennent que s'ils voient en fait l'histoire de leur religion, si on voit l'histoire de tout ce qui s'est passé auparavant, que oui, que la rédemption ne vient que lorsque justement il y a une totale soumission. Et qu'on a avec nous cet homme et qu'on l'accepte. Donc Abba Sadiq alayhi salam, en fait, il fait un appel et clairement il pose les bases en fait de cet appel en disant que vous êtes tous des frères. Et que vous réclamez être fils d'Ismaël et être fils d'Isaac. Isaac et Ismaël avaient quelque chose en commun. Ils avaient un père en commun. Et ces deux frères, qui étaient deux fils d'un des plus grands prophètes de l'histoire et qui étaient eux aussi, en vérité, en tout cas, Isaac était un prophète, Ismaël était clairement un descendant de prophète et l'ancêtre de Mohammed est quelqu'un qui a une énorme importance en fait dans la religion monothéiste abrahamique. Cette personne, ils étaient une famille en fait. Ils étaient une famille qui s'aimait et qui, c'est pas parce qu'on a donné une alliance à quelqu'un et pas à l'autre à ce moment-là qu'ils étaient en guerre. Et je pense que c'est quelque chose qui est complètement oublié et aujourd'hui on légitime comme si c'était notre peuple et l'autre peuple était un peuple quasiment impur en vérité. En tout cas, c'est ce qu'on entend des fois de certains côtés. Ces gens ne sont des deux côtés en vérité. Ces gens ne sont pas des êtres humains. En vérité, c'est une des croyances qu'il y a qui pose un gros problème. Et c'est pour ça que ça légitime le fait de s'assassiner parmi. Parce que lorsqu'on pense que quelqu'un n'est pas un être humain, eh ben, ça pose moins de problèmes. Et ça, en fait, on voit ça dans toute l'humanité. On voit ça pas seulement avec les juifs, les musulmans et les chrétiens, on voit ça même dans d'autres religions. Et aujourd'hui, Abba Sadiq qui vient simplement avec un message très simple. Il vous dit, vous êtes frères. Si vous êtes comme Ismaël et Isaac, alors comportez-vous comme eux. Comportez-vous comme Abraham. Comportez-vous en tant que frères. Et c'est possible qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Et en fait, il propose de reconstruire la Terre sainte, ou reconstruire, bien sûr, l'état divin, qui devrait être dirigé par un homme divin. Et il dit que, bien sûr que le temple de Salomon est le joyau, il appelle ça le joyau de cette terre, qu'il faudra reconstruire, et qu'il y a des narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'à la fin des temps, un homme vient et qu'il reconstruit ce temple d'une manière plus grandiose qu'il n'a jamais été construit. Ouais, c'est un temple en fait qui va réunir les deux nations. Et si, comme tu avais dit, dans l'Isra al-Mi'raj, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
va dans ce masjid Al-Aqsa, va dans où est-ce qu'il y a en fait la vraie place qui est avec Dieu en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mosquée-là, que cette terre en fin de compte, elle appartient à Dieu. Elle est avec Dieu. Et là où Dieu va, cette terre va en fait. Et donc l'ambassadeur, il invite à quoi? Il invite à réunir les deux nations et à marcher ensemble et à reconstruire en fait une terre sainte ensemble sous la loi de Dieu. Sous la loi de Dieu qui permettra en fait aux deux en fait d'avoir le succès que Dieu leur a promis. Ça ne doit pas être l'un ou l'autre en fait. Ouais. C'est les deux, le succès a été promis aux deux et pas à l'un et non à l'autre. Bien sûr. Et, je veux dire, Dieu leur a promis une grande descendance à tous ces gens, à David comme à Ismaël. Et je pense que Abba Sadiq en fait lance un appel, c'est comme... c'est un appel qui ressemble beaucoup à l'appel de Moïse au temps de Pharaon lorsque leur peuple était oppressé et qu'il vient et qu'il dit je suis envoyé par Dieu pour vous sauver et qu'il doit d'abord faire un appel, d'abord se faire reconnaître. En fait, et là, il lance un appel aux Palestiniens qui disent eux-mêmes être oppressés, qui disent eux-mêmes être enfermés et ne plus avoir de solution. Et il leur dit, moi je suis venu pour vous sauver, mais pas à la manière que vous croyez. Abba Sadiq, il ne vient pas en tant que guerrier, il ne vient pas en tant que vengeur guerrier pour accomplir les désirs de certaines personnes. Non, au contraire, il leur dit, vous n'avez pas de religion en vérité, vous n'avez pas de successeur du prophète Mohammed. Et moi, je vous propose de me suivre, car je suis désigné par le prophète Mohammed. Si vous dites être musulman, alors je suis l'homme que vous devez suivre. Et acceptez mon appel, et ensemble, on va aller quelque part. Et il dit en gros, il dit aux Israéliens, si vous voulez cette terre, gardez-la. Okay, donc on n'est pas là pour se battre. Exact. Mais simplement, laissez mon peuple partir. Ouais. Et on va sortir, et une terre où il y a le messager de Dieu en son sein est plus sainte que n'importe quelle terre où il y a des lieux soi-disant saints et il n'y a pas de messager de Dieu. Donc il dit, même on ira au pôle Nord et on aura une terre sainte et on aura un peuple saint et on sera le peuple de Dieu. Donc c'est vraiment un appel, une proposition gigantesque en fait, parce qu'on a un conflit là-bas qui dure depuis des années et surtout ces dernières années où ça c'est parti vraiment dans une tourmente totale. Ces gens-là ont une proposition aujourd'hui. S'ils disent être musulmans, alors investiguez au sujet d'Abba Sadiq, qui est venu avec son testament, qu'il a levé et qui a dit, voilà le testament du prophète Mohammed dans lequel je suis mentionné. Si vous êtes musulmans, suivez-moi, acceptez-moi. Et ça rappelle beaucoup en fait ce que Moïse a vécu avec les Bani Israël quand il était un peu inconnu, parce qu'il est sorti de ce temple de Pharaon en vérité. Il parlait même la langue des Égyptiens, il s'est présenté au peuple et il leur a rappelé qu'il était de leur famille, mais ils ne le connaissaient plus. Et en fait, c'est aussi ce concept de quitter la terre et que le prophète en fait doit prendre ses croyants, doit prendre en fait sa nation, et pas, on peut l'avoir aussi dans l'histoire de Lot, où est-ce qu'il part justement, il dit bien à sa femme de ne pas te retourner, on peut regarder en arrière, ce qu'on a laissé, on a laissé, Dieu il est devant, mais elle a fini par regarder en arrière et elle y est restée en fait. Elle y est restée, donc oui, donc Abba Sadiq alayhi salam, il proclame quelque chose, il proclame sa véracité à travers le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a écrit la nuit de sa mort, et qu'il est Abdullah écrit dans ce testament pour les musulmans en fait. Rien que de savoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de suivre quelque chose, ça devrait en fait être suffisant pour eux, les Palestiniens en fait, de rechercher et d'essayer de comprendre en fait qui est cet homme. Et en fait, il appelle à quoi? Il appelle à la liberté. Il est en train de libérer le peuple du tourment, de libérer le peuple des tyrans, en faisant quoi? En suivant l'imam de leur temps. Et d'ailleurs, Abba Sadiq alayhi salam, si je peux mentionner une partie, en fait, il dit: ô musulmans, ces paroles ne sont pas les miennes, ce sont celles de Mohammed et de sa famille. Ne vous jetez pas, vous et vos enfants, dans la destruction. Rassemblez-vous et appelez-moi. Écrivez mon nom dans le sable, sur les murs, et appelez-moi pour négocier en votre nom.
établissant ensemble notre propre pays, un État mohammedien, un État husséinien et un État mahdien, un État de justice divine. Et si un temple partagé peut apporter la paix durable, alors construisons-le ensemble dans la paix afin qu'aucun ne puisse ensuite invoquer une excuse devant le monde pour refuser à Mohammed et à sa nation un État. Donc là, en fait, tout est ramené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on revient en fait à sa promesse, à la promesse qu'il a faite qu'à la fin des temps, un homme de sa famille allait venir en fait pour établir une justice, pour établir l'équité et pour amener en fait la paix dans le monde. Et cet homme, il est là en fait. Il est là. C'est ça que les gens ont de la peine à réaliser. Ils attendent, ils disent ah non mais le Mahdi il va pas venir maintenant, il va venir bientôt. Mais c'est quand ce bientôt? Tous les signes en fait sont là. Je veux dire, ce peuple devrait être le premier à comprendre. Aujourd'hui, les musulmans nous disent non, on n'est pas à la fin des temps, il doit y avoir des guerres, il doit y avoir des rumeurs de guerre, il doit y avoir ci, il doit y avoir ça. Moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi, tout ce que je vois, c'est des guerres et des rumeurs de guerre partout dans le monde arabe et dans le monde entier en vérité. Et il faudrait commencer à se réveiller et arrêter d'écouter les savants de l'égarement qui sont en fait la cause principale de pourquoi vos enfants meurent, pourquoi vos femmes meurent, pourquoi des innocents meurent, parce que vous écoutez des gens qui ne sont pas désignés par Dieu. Et vous soumettez en fait à des gouvernements qui ne sont pas désignés par Dieu et qui simplement disent oh, nous sommes musulmans, nous établissons la charia, nous défendons l'islam. De quel islam vous parlez? D'un islam qui s'assassine les uns les autres, qui se divise les uns les autres. Abbas Sadiq alayhi salam, il a eu des paroles très fortes dans le sermon. Il a dit il n'y a pas de Palestine. Okay, mais pas dans un sens pour renier les droits des Palestiniens, absolument pas. Il n'y a pas de Palestine, et il a continué, il n'y a pas d'Irak, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de Jordanie, il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas de Maroc, et il n'y a aucun pays arabe. Il les a tous cités les uns après les autres. Tous ces pays n'existent pas selon Dieu et selon le prophète Mohammed et selon le Coran. Il n'y a pas de Maroc dans le Coran, il n'y a pas d'Algérie dans le Coran. Et, ces pays ont été créés par Iblis, séparés par Iblis. Oui, c'est tout ce qui existe, c'est la terre de Dieu. Exactement. Donc en vérité, il n'y a pas de Palestine dans le Coran. Le Coran, et ce qui est mentionné, c'est la terre des musulmans. Toute la terre appartient aux musulmans, et là où les musulmans sont, c'est la terre des musulmans. Ceux qui mettent des barrières entre les musulmans ne sont pas musulmans. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'islamique là-dedans. Non. Ça contredit totalement ce que le prophète Mohammed a voulu amener. En fait, c'est l'opposé total de ce qu'il a voulu amener. C'est la séparation au lieu de la cohésion. Non seulement le prophète Mohammed n'a pas séparé les musulmans, mais il a même réuni les juifs et les chrétiens et tout le monde en fait. Il a accepté tout le monde dans son état. Et c'est ça l'état de Dieu et l'état de Mohammed et de la famille de Mohammed. C'est pas un état où tout le monde est séparé et tout le monde est fier d'être je ne sais pas de quel pays et veut défendre sa terre à tout prix. Je veux dire, les Irakiens veulent défendre leur terre. Et ils sont prêts à mourir pour la terre d'Irak. Les Iraniens, la même chose. Les Algériens, la même chose. Les Palestiniens, la même chose. On parle de quoi en fait? Abbas Sadiq vient avec un message qui est bien plus grandiose et qui correspond bien plus à ce temps qu'au temps où les gens se sont fait complètement embobiner par des tyrans qui vous ont fait croire à des causes qui ne sont pas du tout islamiques, pas du tout divines. Okay? Ça, c'est vivre au Moyen-Âge, c'est vivre dans l'ancien temps, c'est vivre dans la Jahiliya. C'est vivre au moment au temps où chacun se divise, où chacun a une propre idole, où chacun prête allégeance à un dirigeant différent. Il n'y a aucune différence entre ce mode de vie et le mode de vie du pré-islam, en fait. Sauf que c'est pire. En fait, là, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, les croyants ou l'être humain veut être libre en bloquant les autres, en fait. Donc, la Palestine, elle veut être libre, mais tout en mettant des limites à Israël. Israël veut être libre et veut avoir tout en oppressant en fait les Palestiniens. Alors que la liberté, Dieu il dit dans le Coran que Dieu aime la liberté. Et la liberté d'aller dans quoi? Elle est en fait d'abandonner tout ce qu'on pense en fait qui est à nous et qui ne l'est pas. Les frontières qui ont été établies ne sont pas à nous. C'était pas à nous de les mettre. C'était pas à nous de décider qui a le droit de mettre le pied dans un pays et non dans un autre. C'est pas à nous de décider qui peut croire, qui ne peut pas croire. C'est pas à nous de décider comment la terre devrait être régie, alors qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça qui a son propre plan et qui veut justement enlever tout ça et laisser liberté à tout le monde de marcher sur la terre comme lui semble, en fait, bon lui semble.
Donc voilà, en fait, il y a pas de. Je pense que c'est clair qu'il y a personne qui a de solution. Ok, je pense que ça fait assez d'années, de dizaines d'années que les gens se battent sans trouver aucune solution, si ce n'est que ça s'empire. On a entendu plein de sortes de solutions qui venaient par des politiciens, qui venaient de gens qui étaient plus ou moins bien intentionnés, des gens qui voulaient peut-être la paix mais qui n'avaient aucune idée de vraiment l'accomplir. Parce que c'est pas parce qu'on a une idée en fait que c'est possible de l'accomplir. Je veux dire, en plus là on est en train de parler de Terre Sainte, on est en train de parler de religion. Ces gens parlent de religion. Tout est basé autour d'une guerre de religion en vérité, de Terre Sainte, etc. On est au centre du monde religieux et il faut quelqu'un de Dieu pour résoudre ce problème. C'est pas des athées, c'est pas des gens qui prétendent être, pour qui on a voté et qui pourront changer quoi que ce soit. Les seuls qui ont changé, qui ont ramené la solution des problèmes dans le monde du passé où il y avait des prophètes et des messagers, c'était les prophètes et les messagers. Ce n'était pas des rois et des tyrans et des politiciens qui ont changé quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, Abba Sadiq, il vient avec cette même sunna, en fait, cette tradition prophétique où il propose une solution prophétique, une solution divine. Okay ? Et les gens nous disent, nous sommes musulmans, mais il leur dit, en gros, je vous avertis, je vous propose, mais je sais pertinemment que ça va très probablement tomber dans des oreilles sourdes. Okay ? Des oreilles sourdes. Et nous, on vous dit, c'est possible de changer. C'est possible de changer parce que si Dieu vous a rendu musulman, si Dieu vous a rendu juif, alors il vous a demandé quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une parole magnifique qu'il répète tout à la fin en fait, de son sermon, où il dit « Shama Israël ». Et il dit aussi en arabe « Écoutez et obéissez ». Okay, une parole du Coran, en vous rappelant que dans le Coran et dans la Torah, les mêmes paroles sont là et il vous demande avant toute chose d'écouter. Écoutez avec vos oreilles, écoutez avec votre cœur. Et posez-vous des vraies questions. Posez-vous des questions profondes et demandez-vous sur quelle route vous êtes en train de marcher. Est-ce qu'il y a une seule personne dans tout votre monde qui peut changer quoi que ce soit à cette situation ? Si c'était le cas, ça aurait été déjà, la paix elle aurait déjà été faite. En fait, à chaque fois qu'il y a une élection, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des candidats en fait qui se présentent. Ils disent moi je vais changer l'éducation, je vous promets la meilleure des éducations. Ensuite il y a un autre, il dit non, moi je mettrai en avant la santé le département de la santé, la médecine, les hôpitaux et tout. Et un autre il dit non, je vais élever le niveau c'est le chômage. Ouais, le chômage et tout. Après les gens en fait ils sont là, ah ouais non, je pense que je vais voter pour celui-là parce qu'en fait je pense que l'éducation c'est le plus important pour nous. Et un autre dira non, moi je préfère la santé parce que la santé ça va pas. Mais Abba Sadiq alayhi salam il vous propose tout ça. Donc si vous prenez le temps en fait d'écouter toutes ces personnes et ensuite choisir un d'entre eux, Abba Sadiq il dit quoi ? Il dit suivez-moi et je vous garantis que j'établirai la paix entre vous et les Israéliens. Je vous conduirai dans une ère de confort et de prospérité. Je jure par Allah le Tout-Puissant, je ne laisserai aucun d'entre vous avoir faim ou soif. Je veillerai à ce que chacun d'entre vous ait sa propre maison. Je garantirai que vos enfants reçoivent la meilleure éducation et soins de santé. Et je ferai de vous la meilleure des nations. Voilà. Et en fait, là, on parle de ça, mais en même temps, on parle de quoi ? On parle d'un homme qui est de Dieu. Donc cet homme, en faisant tout ça, il fait quoi d'autre ? Il applique les lois de Dieu. Donc ça veut dire là, on a la vie mondaine, mais on a aussi l'au-delà, on a Dieu avec nous. Donc pourquoi en fait être tellement... je comprends pas en fait. Les gens ils sont tellement endoctrinés par ce qu'ils entendent tous les jours qu'ils arrivent même pas à voir en fait qu'ils ont le parfait deal devant eux en fait. C'est incroyable. Et je pense qu'on est là pour témoigner en fait parce que tous ces dirigeants en général, ces politiciens vous font des promesses dans le vide qu'ils ne tiennent jamais et qu'ils n'ont ni prouvé ni avant ni après, ils n'ont jamais prouvé quoi que ce soit. À part des paroles lancées en l'air qu'ils savent très bien que ce sont de purs mensonges. Dans l'islam, c'est une interdiction de mentir. Abba Sadiq n'est pas un menteur. Abba Sadiq a des témoins comme quoi non seulement il vous propose quelque chose mais parce qu'il sait comment le faire et là il est en train ici avec ses compagnons de créer cet état de justice divine miniature, son prototype où il est en train de prouver en fait aux gens qu'il est capable de faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Et nous on n'a jamais pensé même que ce qu'il est en train de faire était possible, même à une petite échelle. Et personne ne peut faire quelque chose à grande échelle alors qu'il n'a pas fait à petite échelle.
qu'il n'a pas prouvé quelque chose. C'est-à-dire ce qu'il a expliqué dans son épisode du prototype, où il explique que chaque produit qui est dans le business même, pour produire une série, on va créer un prototype pour voir si ça marche, pour voir si ça plaît aux gens. Et quand on a ce prototype et que ça a du succès, alors on peut lancer une série. Et je pense que c'est un peu la même chose dans le sens où il est en train de créer son prototype social. Et il voit que ça marche. Et nous, on voit que ça marche. Et on voit qu'il n'y a rien d'autre qui peut marcher en vérité aujourd'hui. Et que c'est la solution parfaite pour tous les peuples qui sont en détresse, particulièrement aujourd'hui dans le monde. Où non seulement il promet de vous enlever le chômage, de vous donner l'éducation, de vous donner une maison, de vous donner un moyen de locomotion, chacun, que tout le monde ait la même chose, en tout cas que tout le monde ait des choses similaires, vive à un niveau similaire de vie. Mais en plus de ça, il promet d'amener de telles richesses, de reprendre toutes ces richesses volées par ces tyrans et de vous les donner. Et troisièmement, il a dit qu'il allait sortir de la terre, et ça c'est une prophétie du prophète Mohammed, qu'il allait sortir de la terre des richesses qui vont déborder sur vos voisins. C'est ce qu'a fait le prophète Joseph en son époque et qu'il va refaire aujourd'hui. Subhanallah, ouais, en fait, toutes les promesses de Dieu se trouvent là. Les riches ne sont pas riches pour eux-mêmes, ils sont riches pour le reste du monde aussi. Exactement, et en fait, pourquoi acceptez-vous en fait d'être esclave, pardon, et que vous continuez en fait à vous oppresser vous-même et accepter que d'autres personnes en plus qu'ils en ont besoin et en fait ils ont pris votre part, alors qu'Ambassadeur il vous propose en fait un truc équitable où est-ce que justement les riches n'ont plus besoin d'être riches, ils ont juste besoin de vivre comme tous les autres. En fait, ici il est venu rappeler en fait qu'il y a une humanité. On n'est pas des robots, on n'est pas des morts vivants, en fait on est des êtres humains et on devrait en fait prendre en considération chacun d'entre nous ici autant qu'être humain en fait. Ça me rappelle que les riches, en fait, la richesse, la plupart des gens qui commencent à être riches, ils ont envie d'être riches pour pas être pauvres, parce qu'ils ont peur d'être pauvres en fait. Et que la plupart des riches qui ne sont pas billionnaires ou trillionnaires, ils savent que s'ils se plantent dans quelques business ou qu'ils font quelques erreurs ou qu'ils passent un peu de temps sans donner autant d'importance à leur travail et à leurs revenus que d'habitude, ils risquent de se retrouver pauvres très rapidement. Alors que dans ce système-là, justement, j'ai bien aimé ce que tu as dit, ils n'ont pas besoin d'être riches en fait. Oui. Parce que si c'est un besoin d'être riche, sachez que tout le monde sera riche. Okay, mais si vous voulez être riche, juste vous et votre clan, vous sachez que vous êtes la cause du malheur d'autres personnes. Okay, et que Abba Sadek, son idéologie, c'est pas ce qu'on vous a fait croire jusqu'à aujourd'hui, c'est pas qu'il faut qu'il y ait un malheureux pour qu'il y ait un heureux. Okay, il faut qu'il y ait un pauvre pour que je sois riche. Ça, c'est la logique aujourd'hui. C'est la logique du capitalisme, c'est la logique du monde aujourd'hui, de comment il fonctionne. C'est la logique des États qui imposent leur système politique et économique au monde entier. C'est la logique individualiste à tout prix. Capitalisme à tout prix, alors qu'Abba Sadek propose une autre alternative qui est en fait bien meilleure, qui dit que, voilà, on l'a développé dans pas mal d'épisodes, mais que tout le monde devrait, selon les lois divines, avoir tout ce dont il a besoin, et que si ce système est soutenu en fait par les gens qui sont censés le soutenir, alors chacun aura bien plus que ça en fait. Exact. Et Abba Sadek alayhi salam, il le dit d'une telle beauté en fait et d'une telle humanité et miséricorde que je ne comprends pas en fait pourquoi c'est reçu autant d'une oreille en fait tellement vicieuse en fait. Pourquoi l'appeler l'antichrist, pourquoi l'appeler tous les noms que Astaghfirullah qu'ils ont utilisés, alors que lui il dit quoi? Il dit l'humanité peut gagner, la paix peut triompher, nos enfants peuvent vivre, nous pouvons bâtir un paradis sur terre, mettons fin à l'ère de la violence, mettons fin à la haine, musulmans et juifs côte à côte. Et quant aux Israéliens et au reste du monde, ne faites pas cela, ne faites plus de mal à personne, arrêtez cette guerre. Donc on appelle à la paix en fait. Pourquoi ça serait quelque chose si mal en fait, si horrible? Non, pour eux l'antéchrist appelle à la paix et amène le bien dans le monde, et les gens religieux amènent la guerre et la détérioration totale des terres des musulmans, des juifs et des chrétiens. Et on a vraiment l'impression que ces terres sont maudites en vérité quand on les regarde, plutôt que bénies par qui que ce soit. Et pour eux, ça c'est la religion. Ils sont d'accord, ils sont contents avec ça.
quand on leur propose un système qui est beau, qui est magnifique, qui est basé sur les narrations et sur la tradition du prophète Mohammed et des prophètes et des messagers, c'est l'antéchrist selon eux. Je suis désolé de vous dire que c'est exactement ce qu'ils ont dit de Jésus, Isa ibn Maryam, que les Juifs ont vendu aux Romains, parce qu'ils ont dit que c'était un blasphémateur et qu'en gros il était un anti-messie, qu'il était l'antithèse du Messie qu'ils attendaient. Donc ce qu'on pourrait traduire par antéchrist. Ok, c'est exactement ce qu'ils ont dit de lui au point où ils l'ont fait assassiner. Ok, je ne sais pas si vous imaginez en fait, il faut se remettre dans le contexte. Mohammed, il a été compris comme qui? Tous les chrétiens ont dit quoi, et ils le disent encore aujourd'hui, c'est un antéchrist, ou c'est l'antéchrist. Yeah. Ok, donc il faut comprendre les choses. De quoi est-ce qu'on parle? On parle des gens qui sont les plus raisonnés, les plus grands penseurs, les gens qui ont apporté le plus à la société en vérité. Dans toute l'histoire de l'humanité, en leur temps, on les a appelés antéchrists. Et aujourd'hui, on les appelle les plus grands penseurs, les plus grands sages, les plus grands gouverneurs de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Ok, donc il faudrait réfléchir un peu, lire un peu vos textes, et avant d'accuser des gens d'être un antéchrist ou un faux prophète, regardez par exemple comment les prophètes qui suivent Jésus-Christ ou alors les successeurs du prophète Mohammed ont été décrits. Et vous verrez que là, ça va correspondre alors que ça correspond en rien du tout aux descriptions de l'antéchrist. Et en fait, on voit bien comment le système du Dajjal lui-même, comment le système d'Iblis, en fait, et il est tellement subtil, en fait, et tellement mesquin, en fait, qu'il a réussi à rentrer dans la tête des gens et de leur faire croire, en fait, que tout ce qui est en dehors du modèle que lui, il a créé, bah, c'est ça qui est diabolique et c'est ça qui est antéchrist. Et le fait que, en fait, si on revient aux histoires de prophètes et aux messagers, en fait, et on voit bien, en fait, comment le diable agissait à ce temps-là. Et c'est exactement ce qui se passe en notre jour. Donc, regardant les guerres, regardant tout ce qui se passe en fait dans des sociétés en général par rapport aux enfants qui se font kidnapper, aux enfants qui se font violer, on regarde l'éducation, on regarde en fait ce qui passe à la télé, ce qu'ils apprennent en fait sur les réseaux sociaux, en fait comment ça peut être de Dieu. Il n'y a rien de Dieu là-dedans, il n'y a plus de Dieu, tout le monde le sait. Tout le monde sait que Dieu a abandonné ce monde il y a bien longtemps, c'est ça qu'ils disent. Ils se réfèrent à des philosophes qui disent que Dieu est mort. Ok, ça fait 200 ans que Dieu est mort pour eux, 300 ans. Ils n'ont plus de Dieu. Dieu a quitté l'Europe. Tout le monde est devenu athée. Les États-Unis disent qu'ils sont chrétiens. Ils agissent à l'opposé total de tout ce qui pourrait être chrétien. Les pays musulmans ont complètement oublié l'islam. Ils sont tous en guerre. Ils se contredisent tous. Ils s'assassinent. Ils se traitent de chiens et de je ne sais quoi. Et on a des gens qui sont satisfaits avec leur religion et qui leur disent pourquoi on a besoin d'un Mahdi. On fait déjà la prière. Hein, on fait déjà le ramadan. On n'a pas besoin du Mahdi. Voilà, continuez à vous entretuer et à faire la prière si ça vous plaît. Pour nous, on a décidé que notre vie, la vie des enfants, valait plus que des terres soi-disant sacrées, et surtout que d'écouter la fierté de ces savants et de ces gens qui sont aveuglés en fait par l'ignorance de ces savants et de ces gouverneurs, qui leur disent battez-vous pour une cause qui vient de Mohammed, ou battez-vous pour une cause qui vient de Moïse, ou battez-vous pour une cause qui vient de Jésus. En quoi est-ce qu'elle vient de Jésus, de Mohammed ou de Moïse? Si on analyse véritablement en profondeur et qu'on comprend le message de Dieu. Rien du tout. La proposition aujourd'hui des États juifs, chrétiens et musulmans n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ont proposé ces prophètes. Au contraire, ils sont l'antithèse totale. Ils sont l'anté-Moïse, l'anté-Mohammed, l'anté-Jésus. Okay? Et on a un homme qui vient de la même manière que Jésus, Mohammed et Moïse, et qui vous propose quelque chose, et vous criez au scandale. C'est vraiment, c'est incroyable en fait. Pour moi, ça me fascine, ça me choque, et je me dis, mais comment peut-on être autant ignorant? Là, comment peut-on aimer autant l'ignorance? Les gens aiment tellement parler en fait. On voit aujourd'hui avec toutes ces influences sociales, ces influenceurs sociaux, les gens veulent tous être des gens importants, ils veulent tous dire ce qu'ils pensent de la religion, et ils parlent tous d'Abba Sadiq. Donc, le seul point positif qu'il y a là-dedans, c'est que ça fait connaître Abba Sadiq alayhi salam et cette dawa dans le monde entier. Mais après, à part ça, on trouve que c'est dommage de ne pas vouloir investiguer un peu plus et de vouloir comprendre un peu plus et rechercher par vous-même. Parce que si vous écoutez les savants religieux, juifs, chrétiens et musulmans, vous allez être trompés. Parce que ces gens vont essayer d'utiliser des écritures pour vous tromper. Alors que ces gens se contredisent tous les uns les autres.
et qui se détestent tous les uns des autres. Si vous, Abba Sadiq, c'est le seul qui vient avec une connaissance de ces textes véritables. Okay, c'est le seul qui peut vraiment interpréter ces textes en vérité. C'est le seul qui a donné un sens profond, que ça soit au livre de l'Apocalypse, que ça soit aux prophéties de Daniel, que ça soit à toutes les prophéties de la Torah, de l'Évangile et du Coran. Et les gens qui viennent le contredire n'ont pas la capacité de le contredire. Ça s'arrête là. Non. Et le fait que maintenant ça fasse du bruit, que ça soit d'une bonne manière ou de la mauvaise manière, en fait, tout ce qui est important ici, c'est que chacun de nous, en fait, quand se tiendra debout devant Dieu et prendra responsabilité, en fait, des choix que chacun a fait. Et au moment où on parlera du choix de ce qui on a choisi Dieu ou si on n'a pas choisi Dieu, il n'y aura pas d'excuse en fait. Personne n'aura une excuse parce qu'on a tous entendu parler d'un homme qui est venu et qui a proclamé être de Dieu. Donc à partir de là, lui, il a fait son travail, lui, il a fait sa mission. Sa mission, c'est de ramener un message. Le message, il est en train de se propager. Maintenant, le reste de la mission appartient à chacun de nous en fait de rechercher, d'essayer de comprendre et d'aller vers la vérité et se tourner vers Dieu et dire Dieu, je te fais confiance, tiens-moi et prends-moi vers cette vérité-là. Et voilà, devant Dieu, personne n'a d'excuse à ce moment-là précis. Et ça, c'est prophétisé. Et ça comme au temps de chaque prophète, leur nation ont tous entendu parler de ce prophète. À la fin des temps, le Mahdi, c'est le monde entier qui entendra parler de ce Mahdi et c'est tout le monde qui attend un sauveur et c'est tout le monde qui attend... tout le monde va être sauvé par ça, voilà. En fait. Si vous l'écoutez, vous allez être tous sauvés. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez être tous de l'autre côté des gens sauvés, en fait. Et comme le Coran le dit, Dieu n'envoie pas un châtiment sur un peuple sans l'avoir prévenu, sans avoir envoyé un messager pour le prévenir. Et le messager est venu, maintenant c'est à vous de réagir. Donc je pense que c'est assez clair et je pense que l'heure est grave en vérité. L'heure est assez grave pour que Abba Sadiq se lève et qu'il parle de ce sujet extrêmement tendu et extrêmement problématique en fait, au centre des tensions mondiales où on n'a d'ailleurs plus le droit de s'exprimer comme on veut à ces sujets parce qu'on a toutes sortes de punitions en fait, qui sont en place à cause de ça. Et Abba Sadiq se lève et trouve une solution qui ne satisfait pas l'ego des gens en fait, parce que les gens ils veulent avoir un parti et dire l'autre est mauvais. Ouais. Et en fait c'est pas ça qu'Abba Sadiq dit. Il dit en fait vous êtes tous, malheureusement, vous n'êtes pas avec Dieu, de l'un côté et de l'autre côté. Appelez Dieu. Et Dieu va vous montrer qui il a envoyé pour vous. Exact. Et vous verrez qu'il n'y a personne d'autre que lui. Et pour finir avec les paroles d'Abba Sadiq alayhi salam, il dit « Je vous appelle à me reconnaître ainsi que l'autorité qui m'a été donnée. En tant que représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous le faites, Dieu sera avec vous deux, mais si vous me niez, Dieu vous niera tous les deux. Car cet homme qui se tient devant vous, condamné par le monde, est un émissaire de paix. Une voix de la raison et les paroles qu'il prononce ne sont pas les siennes. Shema Israël, que la paix soit sur vous tous, enfants d'Isaac et d'Ismaël. » Merci beaucoup Yasmine. Merci. Très bonne journée à vous tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.